Mesdames et messieurs, ici Chad et on se retrouve aujourd'hui pour les spoilers du chapitre 1157 de One Piece. Oui, ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de review, mais franchement, j'aurais voulu les faire, j'étais juste trop KO. De toute façon, il y aura des shorts pour vous expliquer ce que j'ai fait en attendant. Et je pense que les reviews, maintenant, elles vont aller sur la chaîne principale. Justement, je voulais faire que des grosses vidéos sur la chaîne principale, sauf qu'au final, mes reviews me prennent assez de temps. Donc, vu que je les travaille, autant les mettre sur la chaîne principale et ça prend trop de temps. Enfin, ça fait depuis longtemps que la chaîne principale n'est pas nourrie. Enfin bref, ici, il y aura toujours les spoilers et d'autres vidéos diverses et variées. Bref, donc, le chapitre 257 se nomme Le Bar légendaire. Et franchement, ça me hype pas du tout. C'est un petit peu triste, mais voilà, j'ai pas donné mon avis sur Rox. J'en parlerai lors de la review parce que c'est le pirate, mais là le bar légendaire c'est pas le truc qui me hype le plus. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo et commenter, donner votre avis en commentaire et bien sûr vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Donc nous voyons que les membres des pirates de Rox ont toujours essayé de se trahir les uns les autres. Le narrateur évoque ensuite les crimes commis par les pirates de Rox. Je suis pas archi choqué, hein. Franchement, Rox, c'est un ripou, ça m'étonnerait pas qu'il se fasse tuer par les membres de son équipage, et en même temps, ce serait tout logique, vu la présentation qu'on a eue d'eux. En fait, depuis le début, ça sentait ça, hein. Son équipage, ça avait pas l'air donc d'être des gens tendres, avec un beau cœur, à part Barbe Blanche, pardon. Harald a sauvé quelqu'un d'un des pays alliés d'Elbaf face à des agents du gouvernement mondial, ce qui a détérioré les relations entre Elbaf et le gouvernement mondial. Ah, ça c'est intéressant parce que, reste à voir qui est cette personne et si elle sera importante pour la suite. Rox retourne à Elbaf et discute avec Harald au bar d'Ida. Loki les espionnait. Harald refuse toujours l'offre de Rox de le rejoindre. Ah purée, il lâche pas Rox. Purée, toute sa vie il aura essayé d'avoir Harald. C'est beau quand même dans un sens. Au quartier général de la marine, Garp a demandé à Kong d'autoriser les géants à rejoindre la marine, car ils ont besoin de leur force, mais Kong a répondu qu'il ne pouvait pas le faire, car seul le gouvernement mondial peut donner cette autorisation, et ils ont également parlé de Rox. Ok, c'est intéressant parce que nous, en fait, là on en était dans One Piece, en fait, avec Luffy et compagnie, il y a déjà des géants qui sont du côté de la marine. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, précis, par le passé, pour que, en fait, le gouvernement mondial accepte. Sûrement Mother Caramel et compagnie. J'espère qu'on va en reparler, comme ça, de lier un petit peu tout. C'est un petit peu le jeu d'Oda, de toute façon. Shaki est arrivée sur la ruche. Elle a quitté les pirates de Kuja et a ouvert un bar sur l'île des pirates. Ah, oui, logique. Au moins, ça lie cette histoire avec les Kuja. Donc, les pirates de Rox sont tombés amoureux d'elle, y compris Xebec et Barbe Blanche. Le bar de Shaki est devenu légendaire et les gens ont surnommé Shaki le trésor de la ruche. Purée, c'était ça le trésor de la ruche. Enfin, j'espère que c'est pas juste ça parce que là, vraiment, Oda, si tu me fais ça. Donc, les pirates de Rox sont tombés amoureux d'elle et les gens l'ont surnommé le trésor. La scène est drôle, tout le monde regarde Shaki avec le cœur qui bat, la chamade et des yeux en forme de cœur. Le chapitre se termine, et j'espère qu'on aura un gros truc. À Marie-Joase, les 5 doyens envoient un message à Harald, lui disant qu'ils autoriseront Elbaf à rejoindre le gouvernement mondial s'il tue Rox. Ok, déjà là, ça devient un petit peu intéressant. Voilà, ça devient un petit peu intéressant. Est-ce que vous croyez que c'est Harald qui aurait pu tuer Rox ? Moi, je vous avoue que j'y crois pas trop. Enfin, en même temps, Harald, c'est pas forcément le mec qui est pote avec Xebec. C'est plutôt l'inverse. C'est Xebec qui est pote avec Harald. Donc, il pourrait le faire. Bon, bref, il faudra qu'on en parle en détail. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. En fait, c'est un petit chapitre. Une pause la semaine prochaine. Ça se voit que c'est l'été, voilà. Enfin, à part les 2 chapitres que j'ai ratés, hein, franchement, ça, c'était des chapitres de foot. D'ailleurs, j'ai le jump où il y a le chapitre des pirates de Rox. Et ça, c'était magnifique. Purée, j'arrive pas à parler parce que j'ai monté toute la nuit la review Black Clover. Bref, en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde. Faites très attention à vous et surtout, paix sur vous.